Et si ton plus grand obstacle, ce n'était pas les autres? Et si c'était toi? Non pas parce que tu es incapable, ni parce que tu n'es pas assez bon, mais plutôt parce qu'une partie de toi a appris à te protéger en te freinant. Dans cette vidéo, je vais t'aider à comprendre ce qu'est l'autosabotage, puis je te montrerai comment y mettre fin. Je m'appelle Sylvestre Kabea et j'accompagne les hommes et les femmes à développer leur spiritualité grâce à la pleine conscience. Tout d'abord, l'autosabotage, ce n'est pas une paresse. Ce n'est pas non plus un manque de discipline, c'est une peur inconsciente. Ça peut être une peur de réussir, peur d'échouer, peur de perdre l'amour, peur d'être jugé, peur de ne plus être la même personne. Chaque fois que tu procrastines, ou que tu abandonnes, ou que tu repousses une opportunité, c'est tout simplement parce qu'une partie de toi essaye d'éviter une douleur. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je réussissais vraiment? Alors la question importante est, pourquoi tu t'auto-sabotes? Premièrement, à cause de l'image de soi. D'où la question, quelle image as-tu de toi-même? Tu agis toujours en fonction de l'image que tu as de toi-même. Si au fond de toi, tu crois que tu n'es pas digne de confiance, de respect, d'amour, tu vas inconsciemment saboter toutes les preuves qui démontreront le contraire. Nous agissons toujours en fonction de l'image que nous avons de nous-mêmes. Et deuxièmement, c'est par loyauté invisible. Souvent, évoluer, c'est aller au-delà de sa culture, de sa famille, même de son passé. Mais inconsciemment, tu vas te freiner pour ne pas trahir ta culture, ta famille ou ton passé. Et troisièmement, c'est par peur du changement. Ton cerveau préfère une souffrance connue à une liberté inconnue. Même si tu dis vouloir évoluer, ton cerveau préfère rester en sécurité. C'est parce qu'une partie de toi a peur de devenir plus grand que ce que tu connais. Et pour te protéger, ton cerveau voudra te maintenir dans ce qu'il connaît parce que c'est sécurisant. Si par exemple, durant ton enfance, tu n'as connu que du rejet, du mépris, de la réprimande, de la violence, il se pourrait fort bien qu'une fois devenu adulte, tu trouves suspect toute forme d'attention, de bienveillance, d'affection à ton endroit. Parce que ton cerveau sait comment réagir face au rejet et à la violence, mais il ne sait pas comment réagir face à la bienveillance et à l'affection. Cette nouvelle situation l'insécurise. Et du coup, il te poussera à adopter des comportements pour saboter cette nouvelle situation qu'il l'interprète comme étant suspecte ou dangereuse. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent rester dans des relations toxiques. Voici maintenant 4 clés pour sortir de l'autosabotage. Numéro 1, change ton identité avant tes actions. Commence tout d'abord par choisir qui tu veux être. Ensuite, agis en fonction de cette nouvelle identité. Si par exemple, tu choisis d'être une personne disciplinée, commence à agir comme une personne disciplinée. Numéro 2, fais de petites actions. Ne commence pas par de gros défis. Non, parce que cela va augmenter la pression sur toi et tu risques par la suite de t'auto-saboter. C'est pourquoi il faut commencer par de petites actions, mais en les faisant tous les jours. Et numéro 3, remplace l'autocritique par l'auto-observation. Au lieu de dire, par exemple, je suis nul, tu pourrais dire, je remarque que je me freine. Et enfin,
Le numéro 4, régule ton système nerveux. Exerce-toi à la respiration consciente car cela apaise ton esprit. Et un esprit apaisé s'auto-sabote moins. Et pour conclure, je dirais que l'auto-sabotage n'est pas ton ennemi, mais c'est plutôt une ancienne version de toi qui essaye encore de survivre, mais en adoptant des mécanismes de protection mal adaptés. Mais tu n'es plus cette personne-là. Tu es maintenant capable de plus de conscience. Et la conscience est toujours plus forte que l'inconscient. Et rappelle-toi, tu n'as rien à réparer. Tu dois seulement te réveiller. Si cette vidéo te parle, abonne-toi, partage-la et un petit pouce en l'air sera toujours le bienvenu. Et si par la suite, tu désires vraiment faire des changements dans ta vie, je te suggère de télécharger mon guide gratuit qui s'intitule « Voici pourquoi tu n'oses pas changer ta vie ». Ce guide gratuit te donnera des outils concrets pour faire les changements nécessaires qui s'imposent dans ta vie. Tu trouveras le lien dans la description juste en bas de la vidéo. Je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.